Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si comme moi, t'as extrêmement kiffé la vidéo, voire le produit du Geekom A7, mais tu t'es dit quand même c'est un peu trop par rapport à ce que tu veux en faire, un peu cher, un peu trop puissant, un peu trop tout, mais que t'aimais quand même bien un peu tout ce qu'il y avait dedans, mais que tu voulais pas autant. Eh ben bonne nouvelle, puisque vient de sortir le XT12 Pro, et on verra que c'est un petit peu le meilleur de tous les mondes dans un mini PC. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Et je te rappelle, tu participes automatiquement à mon giveaway. Tu mets Geekom dans ton commentaire. Tu participes automatiquement au giveaway du dimanche. Petit random, je réponds au commentaire du gagnant. Il m'envoie son mail, j'envoie son mail Amazon. Amazon lui envoie un chèque cadeau. Ça fait plutôt plaisir. Il suffit de mettre Geekom dans ton commentaire. Et voilà une belle surprise. Alors oui, l'autre, le A7, il était quand même pas mal. Mais voilà, il était peut-être un peu trop pour tout le monde, en disant oui, mais moi je veux un mini PC, parce que c'est mini, et je voudrais peut-être aussi bien, mais moins cher. Et ben voilà. Car oui, notre Geekom XT12 Pro arrive avec un processeur i9, oui, un 12900H. Bon, c'est quand même plutôt pas mal. On aura de la DDR4 au lieu de la DDR5. On n'aura que 1 Tera de mémoire au lieu de 2 Tera, mais toujours la possibilité d'avoir des écrans 4K, écran 4K, voire un écran 8K, tout ça dans un boîtier format compact. Attends, de te dire, c'était un peu ça que je voulais. Allez, comment tout de suite le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien notre mini PC. Ok, on aura une alimentation plate qui est la même que l'autre, encore une fois, une alimentation à 120 watts. On aura un câble HDMI et une platine pour pouvoir le mettre directement derrière l'écran. Quand on regarde sur le site du fabricant, on nous indique que celui-là consomme un peu moins que l'autre. Il fait que 35 watts de moyenne. Alors, il peut aller au-dessus, encore une fois, si tu l'exploites beaucoup. Mais en moyenne, on va être sur du 35 watts. Ce qui est plutôt pas mal, puisque l'alimentation fait 120 watts. T'as de la marge. Bon, parlons un peu du design. Notre XT12 Pro, en train de dire, c'est exactement le même que l'autre. Bah non, pas exactement. Le dessus, il est blanc et tout. Alors, il marque un châssis monocore en aluminium qui mesure un demi-litre et le rend extrêmement résistant aux rayures et aux empreintes et tout. La taille, 117 par 111, pas 38,5. Le poids, 450 grammes. C'est-à-dire qu'il est moins lourd que certains téléphones. Et il est quand même plutôt joli, bien fini. J'adore cette finition. Vous allez voir, il est un peu différent, mais j'aime beaucoup. Allez, à l'avant de notre mini PC, évidemment, de la prise USB 3, Gen 2, ça paraît un peu évident, ok. On aura également une prise jack, ok, et un bouton power on-off. À l'arrière, toujours pareil, l'alimentation, 2 prises HDMI pour pouvoir mettre des écrans 4K, voire un écran de 8K, 2 prises USB, alors attention, vous avez bien compris, c'est de la prise USB type C de dernière génération, 10 gigabits, 40 gigabits en power delivery, tout ça, une prise USB, encore une fois, elle est bleue, et une prise USB, elle est pas bleue, donc c'est de 2.0, et une connectique en RJ45, encore une fois, voilà. Tout ça, on est vraiment bien, oui, c'est le même châssis que l'autre, et encore, on n'est pas sûr. Allez, à gauche de notre appareil, quand on regarde, alors là, on n'a pas de carte SD, mais on a bien la serrure Kensington. Alors sur l'autre, on avait la carte SD, pas de Kensington, on a Kensington, pas de carte SD, mais on verra que... Attends, t'es pas prêt. Oui, car on nous annonce un produit évolutif, bien évidemment. Donc, on va pouvoir le démonter. On enlève les 4 vis. Enfin, on essaye, parce qu'encore une fois, c'est pas facile. Voilà. On enlève les 4 vis quand on a 2 mains gauches. Voilà. On enlève, ok. On se rend compte on peut enlever directement le châssis et on a accès à l'intérieur. À l'intérieur, on se rend bien compte qu'on a nos 2 barrettes de 16 Go de RAM, la DDR4, que tu pourras facilement remplacer si tu veux mettre jusqu'à 64 Go. Donc, tu prends tes 2 barrettes de 16, tu vas en magasin, tu dis, je veux 2 barrettes de 32, hop là. On aura également le disque dur, encore une fois, ok, donc là, c'est du SSD M2 1 Tera, pas mal. Et le truc qu'on aura vu plutôt intéressant, c'est qu'on a un autre emplacement pour pouvoir étendre ta mémoire. Oui, comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc tu peux mettre ton M2, il y a 1 Tera, tu peux mettre jusqu'à 2 Tera, et ensuite on aura un autre M2, un 2242 SSD SATA slot, qui est libre au cas où, pour ajouter jusqu'à 1 Tera, etc. Chose qu'on aura vu, dis donc, sur le côté. Alors, je regardais les connectiques, puis je me dis, c'est quoi cette connectique bizarre, là, sur le côté? Et en fait, c'est pas une connectique bizarre, c'est un lecteur de carte SD. Je dis, mais pourquoi ils ont mis un lecteur de carte SD s'ils n'ont pas mis l'ouverture? Souvent, c'est à cause des châssis, en fait. Comme ils font des châssis et qu'ils mettent tout en usine, eh ben, ils ont préféré le laisser.
Alors ça aurait mérité une petite découpe sur le côté, voilà. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le lecteur de carte SD est vraiment indispensable? Bah, dans ce cas, il y est, mais tu peux pas y accéder. Ou est-ce que il n'est pas indispensable? Et dans ce cas, on le laissera caché dessous et on dira rien. Allez, au niveau du processeur, Intel Core 12e génération, Lake i9 12900H. Bon, bah écoute, c'est plutôt pas mal, hein. Un petit processeur de 14 corps, 20 threads et 24 méos, Intel, voilà. Après, bon, pour tous les spécialistes, vous savez à quoi correspond ce gros processeur, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la carte graphique, bon, pas vraiment de carte graphique, si ce n'est la carte graphique intégrée, encore une fois, à notre carte mère. On nous annonce du Iris Xe graphique, c'est ce qu'on avait vu sur toutes les autres générations d'ordinateurs, et ça suffit largement, encore une fois, Internet bureautique et petits jeux. Alors, encore une fois, c'est pas un truc gaming. Si vous voulez un truc gaming ou un truc un peu plus puissant, bah, on a fait la semaine dernière. Allez, on démarre notre appareil et nous, on fait tourner avec notre écran amovible Geekom parce que certains m'ont demandé. Voilà, ils ont directement en USB type C à l'arrière. Il est auto-alimenté par le mini PC, c'est plus pratique. On allume Windows 11. Non, ça, c'est Intel. Bon, je sais pas, c'est fait quoi Windows maintenant. Voilà. On allume, on est sur du Windows 11 Pro classique. Quand on regarde un petit peu la config, bah c'est ce qu'on nous a promis, un i9, 32 Go de RAM, 1 Tera de mémoire. Ça, c'est quand même plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup cette config-là. En fait, hein, Internet, bureautique, machin et tout. Ah, c'est vraiment la version plus. En plus, l'écran, enfin, l'ordinateur, il est plutôt joli en aluminium comme ça. Bon, au niveau de la connectivité, bien sûr, Bluetooth 5.3, ok, du Wi-Fi 6E, dis donc oui, et du LAN 2 Go 5, encore une fois, voilà. On a tout ce qu'il faut, hein. Là, je veux dire, on est quand même plutôt blindé, on a tout aussi bien que l'autre, mais un peu moins puissant. Bon, un peu moins puissant, mais en attendant, vous aurez remarqué qu'à l'arrière, on a quand même des prises USB type C. Oui, le 40, c'est 40 gigabits hein, de transfert. Ouais, Thunderbolt 4, ouais. Ouais, oui, c'est ça. Donc, tu te dis, ah ouais, quand même, ouais, il est mini, mais il envoie. Hein. Bon, au niveau des écrans, on nous annonce pouvoir mettre jusqu'à 4 écrans 4K et un écran 8K. C'est-à-dire que tu peux mettre un écran 8K et 3 écrans 4K. Bon, ça m'arrange bien, c'est que je n'ai pas d'écran 8K. J'ai déjà qu'un écran 4K et ce petit écran-là. Voilà. Mais vous allez pouvoir en mettre. Il y a le prise HDMI, il y a de la prise USB type C. Voilà. Tu veux te faire un setup de psychopathe, tu pourras. Allez, quand on met en route un peu notre appareil, bon là, encore une fois, aucun problème. On va faire tourner notre Cinebench pour voir un petit peu notre ventilation et notre refroidissement. Alors là, ils annoncent du refroidissement Ice Bliss 1.0. Voilà, donc un petit peu de tuyau en cuivre et d'un grand ventilateur silencieux. Bon, mais ça fait un petit bruit de ventilo, hein, comme ça et tout. C'est sympa de l'entendre au décollage. Un peu comme un drone, vous voyez, c'est pas très très fort, mais j'essaierai de vous mettre un peu la caméra vachement proche du mini PC, parce qu'on peut quasiment approcher le mini PC du micro. Bon, moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal, encore une fois, ça refroidit bien. Pas non plus des performances exceptionnelles. Bon, on finit notre ciné belge, 10510. Bon, est-ce qu'il a ramé? Non, ça va, en fait, encore une fois, ça allait. Bon, pour afficher de la photo avec du ciné belge, pas mal. Bon, bien avant, tu pourras aller sur Internet, YouTube, Full HD, tout ça. Après, c'était un écran 4K. Vas-y, mets du 4K, c'est un écran 8K. Bon, il y a peu de vidéos YouTube en 8K, mais tu pourras le faire. Word, Excel, généralement, on utilise les versions en ligne, même si tu pourras installer OpenOffice ou Word, Excel, ou leur version 360, c'est toi qui verras. Et au niveau des jeux, je vais pas vous faire l'insolence de re-télécharger Forza, parce que déjà, il est très très long, puis il va vous dire que c'est pas assez puissant, mais ça pourra quand même tourner, mais dans une résolution un peu faible, voilà. Donc là, on fait tourner notre Asphalt 9, encore une fois, jeu classique, hein, qui tourne sur le téléphone, mais qui permet déjà de voir que les performances du mini-PC sont là. Ça veut dire que tu peux jouer à des jeux modérés, encore une fois, sans trop de problèmes. Si tu veux lancer des gros jeux, évidemment, les performances seront un peu moindres. Hein, le nombre de IPS, voilà, les performances, tout ça, il faudra se calmer. Mais on se rend compte, il peut, malgré sa compacité. Parce que, bon, alors, déjà, si on va faire un petit bilan par rapport aux anciennes générations, ils sont beaucoup trop beaux. En aluminium, comme ça et tout, avec la finition blanc sur le dessus, inrayable et tout, il est magnifique. Là, on arrive sur du niveau de Mac Mini. Je pense que les anciens en plastique, ils ont dû dire, ouh là là, les gens, ils aimeraient un peu premium et tout. Il est quand même plutôt pas mal. Et on a quand même un i9. On a quand même possible de mettre jusqu'à 64 Go de RAM en DDR4. C'est pas mal. On a quand même un SSD M2 d'1 Tera qu'on peut mettre jusqu'en 2 Tera, c'est pas mal. Et si tu veux rajouter un deuxième SSD pour dire oui, mais moi je veux le système, plus de la mémoire et tout, tu peux encore rajouter un SSD M2 de 1 Tera.
etc. Bon, du USB Type C, il a tout. Franchement, il a tout et il a même le processeur. Après, bon, il y a que la partie graphique qui est correcte, encore une fois, pas exceptionnelle, mais pour 90% d'entre vous, bah, cette carte graphique correcte et cette performance correcte et cette évolution possible, c'est ce que vous vouliez. Car oui, vous vouliez aussi un prix. Vous me l'avez dit la dernière fois. Bon, l'autre, il était bien, mais voilà, c'était quand même un peu rush, hein. Ça se paye, tout se paye. Tout ce qui est trop bien, c'est cher. C'est généralement, c'est un peu comme ça. Bon, allez, si on prend sur leur site, si on prend le site Geekom sur Amazon, il est à 749 € TTC Amazon. Commande aujourd'hui, tu l'as demain, la garantie Amazon, tout ça, tout ça. Avec ça, ma petite dame, je vous mets un petit code promo, le GLGR, version rapide, VWS, Call 5 et tout, encore une fois. Je te laissais découvrir de combien est la remise en mettant sur ton truc Amazon. Ça fait plutôt plaisir, un petit code promo. Toujours ça de prix, 749 €. Moi, la promo, non, pas de loin des 700 balles, hein. TTC, voilà. Et si on prend sur le site officiel, il est à 749 €. On a vu, il y a toujours un coupon, apparemment, sur la page de 20 €. Et là aussi, il y a encore un code promo qui s'appelle GLGRVS5XT12. C'est le même? Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas exactement le même. Il y a une petite version, une petite différence entre leur site officiel et le site Amazon, mais on a quand même deux codes promo en fonction de là où tu veux l'acheter. Mais sachez que ça va être entre 700 et 749 € pour une config de malade, on est d'accord. Car oui, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce Geekom XT12 Pro. Est-ce que, pour toi, il suffirait largement, c'est-à-dire moi, mon cas, c'est-à-dire que moi, il me suffirait, moi, j'ai déjà l'ancien, en fait, mais qui était bien déjà par rapport à ce que j'en fais. Mais je me dis, ouais, il y a le nouveau qui est encore mieux, mais quand même un peu cher et pas vraiment besoin. Là, on est quand même sur, vous allez vraiment pouvoir choisir le mini PC que vous voulez. Vous allez sur Geekom, vous allez pouvoir vraiment choisir, vous voulez une petite configuration pas chère et tout, il y en a. Vous voulez une configuration de psychopathe avec le top du top, on a fait la semaine dernière. Vous voulez un truc un peu entre les deux, quand même, avoir un peu de réserve de puissance, mais un truc un peu stylé et évolutif, ce XT12 Pro est un peu parfait. Tu vas mettre ça dans les commentaires. Je rappelle, tu mets bien Geekom dans ton commentaire, participer à mon giveaway et gagner un chèque cadeau. Il est bien ce Geekom, il est pas bien, on peut mettre des jeux de mots, des blagues et tout. À vous de voir, on vous dirait que la com du geek est plutôt bonne. Et comme toujours, si t'es trop timide pour mettre un commentaire, tu peux mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas en fonction si t'as aimé la vidéo ou pas la vidéo, t'as aimé le produit ou pas le produit. Ça permet de manifester ton contentement ou ton mécontentement en restant anonyme. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Alors donne les raisons en cliquant là-bas à droite sur mon logo. T'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo puisque on a quand même des produits qui sont plutôt sympathiques. Et il y en a d'autres qui arrivent. Voilà. Donc, pour être sûr de rien louper, tu t'abonnes, tu cliques, tout ça, tout ça. Bon, moi, c'est être fan. Voilà. Et après, à toi de me dire. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, surtout restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Je donne rendez-vous dans quelques jours. Bye bye. Bah oui, oui. Déjà, il est beau. J'adore ça. Il est trop stylé comme ça, il est trop quali et tout. La puissance, bien. La possibilité de le faire évoluer. On a de la DDR4, on a 2 SSD M2. Voilà, plus les temps de carte SD, mais là, je sais pas ce qu'ils vont nous dire. Pourquoi ils l'ont laissé? Bah, parce qu'à mon avis, voilà. Peut-être ils ont prévu, peut-être il y aura une version Pro Plus, ou dans ce cas, il faut une petite ouverture. Hey, on a ajouté le lecteur de carte SD comme vous avez demandé. Ça tombait bien, il était déjà dedans. Bon, dites-moi en commentaire. Moi, je trouve que voilà, il y a vraiment une gamme qui est vachement large, du moins cher au plus cher, et celui-là, on est sur du premium, quoi. Très, très bien. Allez, commentaire.